Personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra te dire à quel point tu es intelligente. Personne ne viendra te dire à quel point tu as du potentiel pour commencer ce projet. Personne ne viendra t'aider à te relever de cette rupture. En fait, à un moment donné, il faut comprendre que les gens ne sont pas là pour vous aider. Les gens sont là pour vous aider à révéler ce que vous savez déjà de. Désolée, c'est peut-être pas ce que tu voulais entendre, mais la plupart de la population, la quasi-totalité de la population n'en a rien à faire de ta vie. La quasi-totalité de la population n'en a rien à faire que tu sois en dépression, que tu aies des factures à payer, que tu sois à la rue, bref, que tu sois en total échec. Les gens n'en ont rien à foutre de ta situation. Et je sais que ça peut choquer des gens, je sais que c'est peut-être pas ce que tu voulais entendre. Peut-être que tu voulais que je sois là et que je te dise non mais t'inquiète, tu vas y arriver, non mais t'inquiète, quelqu'un va venir sonner à ta porte demain, va te donner un chèque qui va te permettre d'acheter la maison de tes rêves. Non, la vie c'est pas comme ça. Tu dois te prendre en main, tu dois te responsabiliser. C'est à toi de décider que tu vas te sortir de cette situation. C'est à toi de décider que cette situation ne va pas te laisser à terre et c'est à toi de déterminer qui tu es. Parce que la vie viendra toujours avec des défis, la vie viendra toujours avec des challenges, avec des problèmes, avec des ruptures, bref, avec un tas de choses, avec un tas de problèmes qui te demanderont une réponse. Et cette réponse-là, il n'y a que toi qui peux la donner. Cette réponse-là, il n'y a que toi qui peux l'apporter. Rien ne pourra empêcher les gens de te virer, de te mettre à la porte, de te mettre dehors, de ne plus te considérer ou quoi que ce soit. La seule personne qui aura le dernier mot face à la situation que tu es en train de traverser, la seule personne qui pourra te permettre de sortir de là, c'est pas ton copain, hein, c'est pas ta mère, c'est pas ta soeur, c'est pas ta bestie, c'est toi. Arrêtez de toujours vouloir trouver des excuses à la vie. Arrêtez de toujours vous trouver dans des états pitoyables, dans des états pathétiques. Parce que sachez que déjà, de un, il y a toujours pire que vous. Il y a toujours quelqu'un qui vit soit la même chose que vous, soit une situation qui est plus ou moins égale à ce que vous vivez. La Terre est remplie de personnes qui traversent des situations difficiles. La Terre est remplie de personnes comme vous, de femmes comme vous, qui sont arrivées avec le même potentiel, voire moins, voire plus que vous, et qui réussissent à s'en sortir. Combien de personnes vous voyez qui sont là sur les réseaux, vous avez l'impression qu'elles ont une vie de rêve, qu'elles ont une vie incroyable, qu'elles ont une vie extraordinaire, alors qu'en réalité, elles ont commencé plus bas que vous. Et toi, tu es là, tu vas te permettre d'aller pleurer, d'aller rester dans ton lit, de commencer à te victimiser en te disant oui, mais c'est de la faute des gens, c'est de la faute de la société, c'est de la faute de mon père, c'est de la faute de ta mère. Oui, d'accord, et alors, qu'est-ce que ça va apporter à ta vie? Qu'est-ce que ça va faire pour que ta vie, elle avance? Ça va rien changer du tout. Sache que tant que tu n'auras pas conscience de ton potentiel, et même j'ai envie de dire, c'est pas même pas une question de conscience, tant que tu ne décideras pas que c'est à toi de prendre les choses en main, tant que tu ne décideras pas que en fait ta situation n'est pas ton terminus, que ta situation ne va pas déterminer ce que les gens disent de toi, en fait ta vie va continuer à être nulle, ta vie va continuer à être pathétique, ta vie va continuer à stagner et tu vas continuer à déprimer. Vous savez, moi là dans ma vie, je peux vous citer des noms, des listes de personnes qui ont essayé de me tabasser, des personnes qui ont essayé de me victimiser, des personnes qui ont voulu me faire croire que j'étais pas capable, des personnes qui ont voulu me faire croire que j'avais pas de potentiel, que je n'arriverais jamais à rien, que j'étais trop timide, que j'étais trop coincée, que j'étais trop dépressive. D'accord? Ces gens-là aujourd'hui, ils sont où? Ils sont toujours dans leur même vie, dans leur même quartier, dans leur même routine, alors que moi, je me suis pas arrêtée à ce qu'ils m'ont dit. Parce que la vérité, c'est quoi les filles? C'est que souvent, vous prêtez trop attention à l'attitude des gens. Vous prêtez trop attention à ce que les gens vont penser, à ce que les gens vont dire de vous. Alors que ces personnes-là, tout ce qu'elles veulent, c'est que vous restiez à terre. Vous savez, je vais vous dire la vérité. La plupart des gens qui sont autour de vous, vous savez pourquoi ils vous aiment? Ils vous aiment parce que vous êtes faible. Ils vous aiment parce que vous êtes moins qu'eux. Ils vous aiment parce que vous avez des problèmes. Ils vous aiment parce que vous êtes en train de pleurer, vous êtes tout le temps en dépression, vous avez des problèmes avec votre mari, avec votre copain, vous avez des problèmes de financiers. Bref, en fait, sachez que la plupart des gens ne vous aiment que quand vous êtes en dessous de. Pourquoi? Parce que je suis désolée de le dire et c'est vraiment la vérité de constater ça. Et ce qui est très malheureux, c'est que la plupart des gens n'aiment pas qu'une autre personne leur fasse de l'ombre. La plupart des gens sont tellement orgueilleux, veulent tellement gonfler leur ego, veulent tellement prouver je ne sais quoi à je ne sais qui préfèrent que les gens autour d'eux soient dans une situation plus minime eux pour qu'ils puissent avoir plus, plus de visibilité, plus d'aura, enfin bref, je sais pas ce qu'ils aiment dans leur situation, mais bref, tout ce qu'ils veulent, c'est vous voir plus bas que terre. Et sachez que même dans certains de vos amis, là, certaines de vos copines qui semblent être gentilles avec vous, qui vous donnent l'impression qu'elles vous apprécient, il y en a là,
Si vous alliez lire dans leurs pensées, vous serez tellement choqués. J'ai vu tellement de filles faire ami avec certaines personnes, faire ami avec des gens, juste parce qu'en fait, elles voulaient quoi? Elles voulaient le gars, elles voulaient la même vie, elles voulaient le poste de travail, bref, elles voulaient la situation de la personne. Donc à un moment donné, ouvrez les yeux, arrêtez de vous victimiser, arrêtez de vous dire oui, mais les gens vont penser ça. On s'en fout de ce que les gens pensent. Arrêtez de penser que vous avez qu'une seule vie, que vous aurez toujours 25 ans, que vous aurez toujours 20 ans, 30 ans. Non, la vie elle tourne, la vie elle continue. Et malheureusement, il y en a qui régressent, il y en a qui stagnent et il y en a qui avancent. Donc c'est à toi de choisir dans quel team tu veux appartenir. Tu veux pleurer? Vas-y. Tu veux te plaindre? Vas-y. Tu veux continuer à lister tous tes problèmes? Vas-y, continue, on va t'écouter. On va te regarder et on va applaudir avec toi. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que qu'est-ce que ça va t'apporter de continuer à te victimiser? Qu'est-ce que ça t'apporte de passer ton temps à toujours relater les choses qui ne marchent pas, les choses qui n'avancent pas, les choses qui te bloquent? Vous savez, si vous aviez la possibilité d'aller dans la vie de toutes les personnes là que vous regardez, toutes les personnes qui semblent avoir une belle vie, je vous assure que des fois, les filles, vous seriez choquées qu'il y a des gens là, vous les voyez, ils sont là, main dans la main, meilleure story, meilleures vacances, tout ce que vous voulez. La fille, elle est là, elle se fait battre. Il y en a, ils sont là, ils montrent leur meilleure voiture, leur meilleure tenue, leur meilleure je ne sais quoi. Paiement 10 fois. Même pas d'argent dans le compte bancaire. Donc arrêtez d'envier les gens, des gens qui vous donnent même pas l'heure. Commencez à vous occuper de vos propres vies. Commencez à vous responsabiliser. Commencez à vous concentrer sur vous. On est en 2025. Le temps, il tourne en fait. Vous n'aurez pas tout le temps de vous asseoir, le temps de pleurer, le temps de vous remettre en question. C'est bien de se remettre en question. Ça arrive à tout le monde de se prendre des coups dans la vie, de pleurer, etc. Et moi, la première, je suis là, je vous parle. Et je vous parle pas parce que j'ai la meilleure vie. Je vous parle pas parce que tout va bien dans ma vie, que je me permets de donner des conseils, etc. Moi aussi, j'ai des problèmes, moi aussi, j'ai des problématiques. Ce que je veux vous essayer, comment dire, là où je veux vous amener à penser, c'est que les filles, vous avez tellement de potentiel que vous ne pouvez pas vous permettre de vous arrêter sur une situation qui ne marche pas. Vous avez tellement de capacités que vous ne pouvez pas vous permettre de rester focalisé que sur les choses négatives, sur les choses que les gens veulent projeter sur vous. Vous savez, moi, plein de fois, on m'a dit que j'étais quelqu'un, voilà, qui était trop... c'était quoi le terme? Du style trop dramatique, trop mélancolique, trop dépressive, etc. D'accord, je suis dépressive. Comment tu m'expliques que j'ai une chaîne YouTube? Comment tu m'expliques que j'ai réussi à mettre en place des projets? Si je m'étais arrêtée à ce que cette personne n'arrêtait pas de voir de moi, parce qu'apparemment ce n'était que ce qu'elle voyait de moi, je serais restée dans mon lit, je serais restée en train de pleurer de janvier à décembre. Et c'est pas ce que j'ai fait. Pourquoi? Parce que non seulement cette personne, je veux pas lui donner juste ne serait-ce que ça de considération, et parce qu'en fait je m'estime beaucoup plus que ce que cette personne pense de moi. Arrêtez de beaucoup plus estimer ce que les gens disent de vous que ce que vous dites de vous. Toi, qu'est-ce que tu dis de toi? Qu'est-ce que tu penses de toi? Quelle est l'estime que tu as de toi? Et quand tu sauras répondre à cette question de manière suffisamment, comment dire, considérable, c'est-à-dire que tu vas suffisamment te considérer, suffisamment penser que tu es une personne capable, sans penser que tu es une personne qui mérite, que au final, ce que les autres penseront de toi, ce que la vie voudra dire de toi, n'aura aucune importance. Parce que c'est toi qui décides ce que tu vas faire, c'est toi qui décides ce que tu es, c'est toi qui décides ce que tu vas devenir. Et oui, je sais, ça peut paraître méchant, ça peut paraître dur, mais je vous assure que c'est pour votre bien que je vous dis ça. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est que les gens s'en foutent de vos larmes. Les gens s'en foutent que vous pleuriez. Les gens s'en foutent que vous soyez dans le mal. Moi, je sais qu'il n'y a pas très longtemps, j'avais une situation qui était vraiment compliquée. Et personne n'est venu me chercher. Personne n'est venu me dire, hé, t'inquiète, je vais te sortir de là. T'inquiète, je vais trouver une solution et tout. Non, 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 non. Je me suis retrouvée moi et moi face à face, moi yeux dans yeux. Je me suis regardée et je me suis dit, hé, là, c'est à toi de décider ce que tu vas faire de cette situation. Soit tu restes dans le trou, soit tu restes down, soit tu te relèves, tu utilises ton intelligence, ton cerveau, tout ce que tu sais faire et tu essayes d'en tirer quelque chose. Et je vous assure, les filles, que quand vous allez réfléchir comme ça, quand vous allez plus vous focaliser sur ce que vous savez faire, ce que vous êtes, sur vos forces plutôt que sur vos faiblesses, sur ce qui est positif, que sur ce qui est négatif, en fait, votre vie sera différente. Peu importe les échecs que vous allez traverser, peu importe les coups durs de la vie auxquels vous allez devoir faire face, je vous assure que vous ferez partie de la team des gagnantes parce que c'est ce que vous êtes. Vous êtes des battantes, vous êtes des filles capables, des filles remplies de potentiel. Peut-être que tu n'es pas née avec, comme on dit dans l'expression,
je crois une cuillère en or, quelque chose comme ça. Peut-être que t'es pas né avec un compte bancaire rempli, mais au moins ce que tu as là, ce que tu as dans le cerveau là, tout ça, je t'assure que ça vaut de l'or. Et moi, c'est ce qui m'a aidé à avancer. C'est ce qui m'a aidé à me surpasser parce que je me suis dit, d'accord, il y en a peut-être qui naissent avec tout ce dont ils ont besoin, qui ont voilà, des ressources illimitées. C'est bien la richesse, c'est bien l'argent, c'est bien le matériel. Mais ce qui compte le plus, c'est ce que tu es. Ce qui compte le plus, c'est ce qui se passe là, c'est ce qui se passe là-dedans. Parce que ça, on ne pourra jamais te l'enlever. Tu pourras perdre de l'argent, tu pourras perdre ta maison, tu pourras perdre tes économies. Ce qu'il y a dans ton cerveau, ton savoir, ta connaissance, c'est ça qui va te permettre de toujours te relever. C'est ça qui va te permettre de toujours avancer. Et c'est ça qui va te permettre de t'ancrer et de te dire, peu importe ce qui se passe là, peu importe les dingueries qui vont m'arriver, les gars, vous allez jamais me voir à terre. Je vais jamais rester à terre. D'ailleurs, je sais que vous m'avez pas vu sur YouTube depuis longtemps et je m'en excuse. Si je vous expliquais toutes les péripéties là que j'ai en ce moment, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment la course. J'ai même eu un vol de téléphone avec lequel je filmais mon contenu. Vous allez me dire encore, oui, c'est ce qui, ça m'était déjà arrivé, ça m'est encore arrivé, mais bon, bref, c'est pas le sujet. Mais toujours est-il que cette chaîne YouTube, je la tiens trop à cœur. Je sais qu'il y en a qui continuent à m'envoyer des messages, etc. Et je ferai tout pour booster cette chaîne, pour qu'un maximum de femmes puissent voir ce contenu et puissent vraiment être encouragées, être boostées. Et comme vous le savez, vous me connaissez, je finis toujours en général la vidéo avec un petit exercice. Voilà. Donc prenez votre cahier, un stylo. J'allais prendre ce qu'il y avait autour de moi. Mais du coup, ce que je disais, et c'est ce que je vous demandais de faire pour clôturer cette vidéo, vous allez prendre un cahier, un stylo et vous allez me lister tout ce que vous pensez de vous et tout ce que vous voulez penser de vous de manière positive. C'est-à-dire, je sais pas moi, si tu sais que tu es quelqu'un qui est créative, écris que tu es créative. Si tu sais que tu es quelqu'un qui est talentueuse, je sais pas moi, pour organiser, pour créer des choses, écris. Et ne vous arrêtez pas tant que la liste n'est pas complète. Ne vous arrêtez pas tant que la page n'est pas remplie. Parce que je vous assure, autant on peut trouver des choses négatives sur chacune d'entre nous, autant on peut compenser avec du positif. Donc la vérité là, vous me terminez cette liste et vous me la complétez. Si vous devez m'inventer des compétences ou je ne sais quoi, inventez-les-moi. Mais je veux que vous puissiez prendre conscience de ce dont vous êtes capable. Et aussi, deuxième onglet, mettez toutes les fois où vous avez trouvé que vous êtes sorti de certaines situations qui étaient difficiles. Par exemple, moi je vais prendre mon exemple à moi. Je sais que je m'étais fait virer d'un travail de manière injuste. Et finalement, j'ai réussi à rebondir. J'ai même écrit un livre suite à ça. D'ailleurs, sachez que, les filles, on parle, mais j'ai du contenu aussi qui peut vous aider. J'ai ce livre qui est vraiment bien. Ça s'appelle I Am Wonder Woman. D'ailleurs, le titre dit tout de ce qui se passe dedans. Les filles, vous êtes des femmes incroyables. En fait, c'est un livre qui vous aide vraiment à prendre conscience de votre potentiel, de votre identité. Ça, vous êtes vraiment dans votre mindset. Et vraiment, ça vous permet aussi d'avoir une direction dans votre vie. Si vous êtes perdu, vous ne savez pas quoi faire de vos compétences, tout est dedans. Donc voilà, et je terminerai aussi avec la cerise sur le gâteau. Ce planeur, vraiment, en plus, non seulement il est beau, hein, c'est moi qui fais tout ça en plus. C'est moi qui fais tout ça, donc envoyez la force. C'est un planeur qui vous aide vraiment à vous organiser, à être focus sur vous, à vous donner des objectifs, à travailler sur vos projets tout au long de l'année. Donc vraiment procurez-le vous. Moi je sais pas, hein, je serai vous entre mettre 30 € dans un fond de teint et 30 € dans quelque chose qui va me permettre de me dépasser, de glow up, d'être focus toute l'année. La vérité, la question on la pose ou on la pose pas? On la pose plus. Donc voilà, je vous attends sur la boutique qui est dans le lien en bio. Suivez-moi aussi sur les réseaux, sur TikTok, sur Instagram. Je suis vraiment super active partout. Et puis voilà, YouTube c'est parti, hein. YouTube c'est reparti, hein. De toute façon les filles on n'abandonne pas, on est toujours là. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Likez la vidéo, mettez des commentaires, je vous attends.